Madame la directrice provinciale, Monsieur le président de l'ASDELBAC, Monsieur l'abbé coordonnateur des écoles conventionnées catholiques, chers amis de l'EPSP, chers enseignants, chers élèves, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je tiens d'abord à remercier notre charmante élève qui tout à l'heure a lu les mots. J'ai souvent un problème quand je discute avec les journalistes. On présente toujours un très mauvais tableau de notre système éducatif. Ils disent que bon, nous n'avons pas des enfants qui sont intelligents, mais on a un mauvais programme. Mais je crois que pour nos amis de la diaspora, c'est une illustration qu'on forme quand même des enfants dans nos écoles. L'éducation est très importante. On assiste à un débat. Je crois que c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est venu peut-être clore ce débat. L'importance de la matière et de l'idée. Qu'est-ce qui est important? Est-ce c'est l'idée ou c'est la matière? Nous avons suivi, les marxistes sont venus en nous disant, non, voilà, c'est la matière qui est importante. Je crois que ce sont des idées éphémères, parce qu'après ça s'est estompé. Et l'idée de Jésus-Christ qui dit que c'est l'idée qui est importante, c'est ce qui prime. Et cette idée, c'est l'idée qui fait bouger le monde. C'est l'idée qui fait bouger les montagnes. Mais pour faire bouger les montagnes, il faut apprendre. C'est à l'école où on apprend, où on a ces idées. Tous ceux qui ont fait bouger le monde, ceux qui ont fait bouger les montagnes, ils sont passés par l'école. On nous dit toujours, l'école coûte cher. C'est un débat que j'ai aussi avec nos collègues de finances et budget. L'école, ça coûte cher. Les projets, ça coûte cher. Mais peut-être je leur dirais, comme le disait un politicien belge, et le coût de l'ignorance. Peut-être ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le coût de l'ignorance. On ne sait pas. C'est les sous-développements, c'est les maladies endémiques, c'est l'ignorance, et c'est beaucoup de choses qui font que finalement ça plombe le développement du pays. Mais les prix de l'éducation, c'est le développement. Il faudrait que nous arrivions à mettre l'accent là-dessus. Nous l'avons compris au niveau du ministère et nous avons élaboré donc une stratégie pour voir comment les pays peuvent se développer grâce à l'éducation. Et cette stratégie a trois points importants. Et le deuxième concerne l'amélioration de notre qualité pour permettre à nos enfants d'être utiles pour eux-mêmes et pour la société. Et comment améliorer cet outil et comment améliorer la qualité si nous ne formons pas les enseignants, si les élèves eux-mêmes n'arrivent pas à suivre la formation qu'il faut. Donc, ils ne sont pas à la pointe de l'actualité, ils ne sont pas compétitifs. Parce qu'il faut, après, que nos élèves soient aussi compétitifs. S'ils ne le sont pas, donc ils vont rester à la maison et ça ne pourra pas faire avancer le pays. Voilà pourquoi nous tenons vraiment à remercier nos amis de Benelux à Fos-Inter pour cette initiative, pour mettre à la disposition de ces différentes écoles. Je sais que c'est un début, ils vont poursuivre leur projet, nous allons les accompagner pour ça. Mettre à la disposition de nos écoles l'outil nécessaire aujourd'hui, l'ordinateur devient un élément clé pour le développement. Nous avons, pour améliorer la qualité, initié un site, j'apprends eduquepesper.cd, où vous avez les matières pour les enseignants, comment on peut donner cours. On a tout là-dedans. Mais comment on va accéder si l'enseignant n'a même pas un ordinateur à côté? Si l'élève ne peut pas aller, aujourd'hui nous mettons les matières, les leçons par exemple, pour leur permettre de mieux préparer l'examen d'État. Il n'y a pas que l'examen d'État, leur formation. Comment on peut faire s'ils n'ont pas un outil informatique? Je crois que c'est un outil important. Et là, on résout un autre problème très important, c'est les dialogues que nous devons avoir avec notre diaspora. Parce que aujourd'hui, c'est une illustration qu'ensemble, on peut faire quelque chose. C'est un besoin que nous avons. L'éducation coûte cher. Les moyens que nous avons, les moyens que les gouvernements mettent à notre disposition ne permettent pas de tout résoudre. Et voilà que nos amis de la diaspora viennent avec autre chose pour appuyer l'action du gouvernement à améliorer la qualité de notre enseignement. On peut améliorer l'accès par la construction des écoles, et bien là c'est un exemple patent pour l'amélioration de la qualité en offrant des ordinateurs. Donc,
Diaspora et nous sommes tous des Congolais, nous pouvons nous mettre ensemble pour bâtir notre pays, faire avancer notre pays. Nous demandons à la sœur préfète de cette école pour utiliser vraiment cet outil à bon escient, un bon père de famille, je ne sais pas si on peut dire une bonne mère de famille, va se muer en père de famille, afin que vraiment ce soit un outil pour les enseignants, pour les élèves, en faisant un programme précis pour cette école. Mais je dis souvent que la lumière, on ne la cache pas. Comme c'est une lumière ici, vous avez une bonne école, on vient de voir une illustration par l'élève, faites de sorte que les écoles avoisinantes, les écoles qui boitent, bénéficient aussi de cet outil-là. Je parle directement aux provinces, sous-provinces. Il faut voir, identifier les écoles qui ont des petits problèmes dans le coin et faire un programme avec la sœur prophète pour voir comment les autres aussi peuvent utiliser cet outil. Il faut le faire. J'ai vu la sœur fermer les yeux, mais il faut le faire. Il faut le faire. La lumière, on la cache pas. Vous ne pouvez pas prendre, parce que vous êtes bien, donc vous vous cachez. Non. Finalement, ils viendront vous voler, ils vont enjamber les murs ici, venir casser. Mais si vous mettez cet outil à la disposition des autres, il n'y a pas que l'ordinateur. Il y a des manifestations culturelles qu'on peut organiser ensemble. Hein, pourquoi les enseignants des environs ne peuvent pas avoir une réunion ici pour que ceux-là aussi bénéficient de la formation, de la qualité de l'enseignement qu'on a au lycée Toyokana. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Donc ça, c'est la responsabilité des prophètes. Je l'ai toujours demandé, j'insiste là-dessus, parce que nous n'avons pas de moyens pour aller dans chaque école. Nous en avons 40 000. On ne sait pas aller dans chaque école. Si on ne peut pas mutualiser nos efforts pour permettre à ce que ceux qui l'ont puissent servir aussi ceux qui n'en ont pas. Comme ça, ça pourra nous permettre d'accélérer le processus de développement de notre système éducatif et par-delà le développement de notre pays. Et c'est ça le vœu du président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'est par là que je termine mon mot. Je vous remercie pour votre brillante attention. Merci. Applaudissez encore une fois plus. Applaudissez. Ok. Après le mot si attendu de son excellence, monsieur le ministre de l'Esprit, nous allons